Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ma chaîne, Cheng Languages. Moi, je suis Cheng. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire à propos de la langue française. Si tu aimes mon vidéo, tu peux me laisser une like. Merci beaucoup. On y va. Alors, l'histoire commence en Chine. Ça fait très longtemps, je ne sais pas quel an, mais en Chine, c'est où mes parents ont été nés. Ils ont grandi là et aussi ils ont étudié là. Après ça, ils se sont déménagés en France et c'est en France où ils se sont rencontrés. D'accord. Une nuit ou une journée, je ne sais pas, ne t'inquiète pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quelque chose est passé en France. Et après ça, on va dire que ils ont créé ma existence, ils m'ont fait. Et puis, je crois que pour quelques mois, ils ont resté en France. Alors, je crois que j'ai déjà écouté beaucoup des choses en français durant 7 ans que j'étais dans le ventre de ma maman. Mais après, ils ont décidé de déménager au Canada. Et moi, je suis né au Canada, j'habite au Canada, mais pas dans une région francophone. Et à l'époque, je crois qu'ils ont décidé de venir au Canada parce qu'ils voulaient apprendre l'anglais. Je pense qu'ils voulaient venir ici pour quelques ans. Ça, c'était le plan original, je ne suis pas sûr, mais ils voulaient venir pour apprendre un peu l'anglais et après retourner en France. Mais on est toujours ici, ça fait déjà plusieurs décennies et ça c'est comme ça que la vie change. Et puis, ils ont aimé beaucoup la culture française, la langue française, la cuisine française, mais aussi ils vraiment voulaient apprendre l'anglais. Alors, je crois que pour ça qu'ils ont venu. Et ils ont aimé autant la langue française qu'ils m'ont donné un nom français. Moi, je m'appelle Clément. Alors, comme vous savez, c'est un nom très français. J'ai aussi un frère. Il s'appelle Rémi. Alors, nous avons des noms très françaises. Françaises? Oui, françaises, je ne sais pas. Mais quand j'ai grandi chez nous, on a parlé surtout en chinois, en mandarin chinois. Mais quelques mots français, au dodo. Mes parents regardaient la télé en français, mais les chaînes françaises, pas québécois. Et alors, j'ai écouté un petit peu en français, mais pas beaucoup. Je suis allé à une école française, une école français immersion. Alors, depuis la maternelle, quand j'ai rentré dans l'école, tous les cours, tout a été en français, jusqu'à la 4e ou 5e année. Alors, jusqu'à que j'avais 9 ou 10 ans, je crois. Avant ça, tout a été en anglais, tout a été en français, mais même les enfants n'ont pas parlé toujours en français, bien sûr, un peu en anglais, mais chez moi, j'ai pas parlé en anglais. Alors, jusqu'à 9 ou 10 ans, j'avais l'école, les cours en anglais. Et c'est un peu différent parce que, par exemple, quand je parle avec les gens étrangers, je dis que je suis canadienne, mais aussi que je parle français. Plusieurs fois, les gens pensent que tu parles français parce que tu es canadienne, parce qu'en Canada, tout le monde parle français, mais ce n'est pas le cas. Même si le Canada est un pays bilingue, l'anglais et le français, les deux langues sont les langues officielles. C'est surtout dans la province de Québec et il y a quelques autres villes où les gens parlent français. D'ailleurs, les gens ne parlent pas français. Par exemple, dans ma ville, c'est rare de rencontrer, de trouver quelqu'un qui parle français, qui n'est pas québécois et qui n'est pas d'un pays où un Canadien en fait. Un Canadien qui n'est pas francophone, bien sûr qui n'est pas francophone, ne parle pas français, mais qui ne vient pas d'une région francophone, je veux dire. Et même dans l'école, par exemple dans l'école secondaire, presque tout le monde parle français. Mais comme vous savez, prendre une langue à l'école, c'est pas la même chose que parler une langue.
c'est deux choses très différentes et ça sera autre thème pour autre jour, mais c'est ça ce qui s'est passé avec moi. Alors j'ai appris français dans l'école élémentaire et après dans l'école secondaire aussi j'ai pris 3 ans de français, mais c'était différent parce que c'était pas une école française. Et école française, c'était apprendre le français comme deuxième langue. Et après ça, seulement pour 3 ans, parce que j'avais 5 ans d'école secondaire. Et puis, je suis allé dans l'université. Et j'ai fait 1 an d'échange en Angleterre. Franchement, je voulais faire un échange en France, bien sûr. Et aussi, mes parents voulaient ça, mais il n'y avait pas un bon choix comme école et comme étude, parce que les choses que j'ai étudiées, il n'y avait pas un bon programme malheureusement en France. Alors je suis allé en Angleterre. C'était très très amusant, une expérience incroyable, mais là-bas aussi j'ai pris le français et c'était déjà un peu difficile. Je voulais vraiment parler, la grammaire, écrire, même maintenant écrire et lire et tout ça. La grammaire française, c'est un peu un cauchemar parce que en fait pour moi la chose plus importante toujours avec les langues, c'est la communication. C'est que je peux parler, je peux m'exprimer sans problème, je peux me débrouiller sans problème. Je suis allé en France plusieurs fois, non pas plusieurs fois, 3 fois. Et quand j'étais en France et en Suisse et j'ai compris tout sans problème, c'était la meilleure chose quand tu peux comprendre les choses dans le pays étranger et tu peux lire les choses. J'adore ça. C'est ça pourquoi j'adore apprendre les langues et aussi pour rencontrer des gens, apprendre des autres cultures. Et là, alors, c'est pour moi parler et comprendre. Je peux avoir une conversation avec n'importe quelle personne qui parle français. Il me comprend, je peux m'exprimer, on peut parler de n'importe quel thème. Ça, c'est la chose plus importante pour moi, savoir écrire ou avoir de la bonne grammaire, parce que mon grammaire, écrire, c'est très... Je sais pas comment je vais faire les sous-titres ici parce que je sais parler, mais écrire, c'est un peu compliqué avec le français, la prononciation. Il y a autant des homophones, je m'excuse, et tout ça, mais je vais voir qu'est-ce que je vais faire. D'accord, et où est-ce que j'étais? J'étais en Angleterre, j'ai fait mon échange, j'ai pratiqué un peu le français, je suis allé en France, j'ai utilisé mon français, j'étais très content. Mais ça fait déjà 10 ans, plus que 10 ans, alors ça fait très longtemps pour pas parler français. Mais j'ai commencé à apprendre, pas à apprendre, mais à parler français, ça fait 1 an. Alors avant ça, j'ai même pas touché le français. Mais je crois que ça a toujours resté dans ma tête parce que le fait que je savais déjà le français, même si je ne savais pas parler parce que ça faisait très longtemps que je n'ai pas parlé, mais ça m'aidait beaucoup dans l'apprentissage de l'espagnol et l'italien, par exemple. Oui, ça m'aidait beaucoup et ça fait 1 an que j'ai commencé à parler autrefois, mais le français, ça ne fait pas partie de ma vie quotidienne, mais j'essaie de le pratiquer au moins 1 fois par semaine. J'ai quelques amis avec lesquels je peux pratiquer, mais c'est surtout pour essayer de maintenir mon niveau en français pour pas oublier complètement, parce que franchement, français devrait être ma 3e meilleure langue après l'anglais et le chinois mandarin, mais c'est pas, bien sûr, c'est pas, parce que des fois je ne trouve pas les mots et des fois les mots sortent en autre langue. Alors, je veux parler en français, mais les mots sortent dans autre langue. Et même des fois, je ne me rends pas compte. Je le dis comme mot en espagnol et je pense que c'est en français. Pas de problème. Même j'ai pas parlé en espagnol. Et quoi d'autre?
Et oui, on est ici. Alors, ça fait 1 an que j'ai commencé de parler autrefois et j'essaie de le parler toujours. Et c'est très intéressant parce qu'une langue que tu ne touches pas, généralement, quand on ne touche pas une langue pour autant de temps, ça disparaît. Mais je crois que aussi pour le fait que j'avais le contact avec le français depuis un âge très jeune à l'école et même chez nous, quelque chose en français, je crois que ça m'a aidé pour ça. Et même j'étais étonnant, j'étais choqué qu'après 9 ans de ne pas parler en français, c'était difficile parce que j'avais besoin de penser beaucoup, je ne trouvais pas les mots, j'avais besoin de chercher très profond dans ma tête, dans ma cerveau pour trouver ces mots. Parce que je crois qu'ils sont toujours là, mais il faut chercher très profondément. D'accord. Oui, je crois que ça c'est tout. Merci beaucoup pour regarder mon vidéo. Si tu es toujours ici, merci beaucoup. Tu es incroyable. N'oublie pas de me laisser cette like ou même un commentaire. Tu peux laisser. J'espère pouvoir faire plusieurs vidéos en français dans le futur. Maintenant, je suis en train d'apprendre le russe, alors je me dédique beaucoup de temps avec le russe, mais oui, je vais essayer de faire plus des vidéos dans l'avenir et tu peux regarder, j'ai des autres vidéos aussi si tu es intéressé. Je fais des vidéos dans plusieurs langues. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.